Bonjour, je m'appelle Sika. Alors moi, je viens vous raconter ma rencontre avec le Seigneur via un coma suite à un AVC. LVTDL, c'est plus de 110 vidéos réalisées qui édifient, qui encouragent, qui convertissent. Le matériel vidéo de la chaîne doit être renouvelé afin de proposer du contenu de qualité et même de monter en gamme. Participez dès à présent à la cagnotte avec le montant de votre choix. Soyez bénis! Donc voilà, je suis maman d'une adolescente de 14 ans. Et donc là, en fait, moi, je suis née en Afrique et je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Alors, pour parler un peu de ma petite enfance, donc moi, j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle de l'âge de 2 mois jusqu'à mes 10 ans. Et donc, parce qu'en fait, ma maman, elle m'avait eu quand elle avait 18 ans, donc c'était un peu compliqué pour elle de s'occuper de moi. Du coup, c'est ma grand-mère paternelle qui s'est occupée de moi, qui m'a élevée. Donc, j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Et en fait, ma grand-mère aimait beaucoup Dieu. C'était une femme vraiment très, très pieuse. Elle priait beaucoup le chapelet, tout ça. Et elle me parlait beaucoup de Dieu. Donc, je dirais que depuis ma tendre enfance, je suis habituée à entendre parler de Dieu. Donc, j'ai vraiment conscience qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. On a vraiment été créé. On a un créateur. Et donc, des fois, je sais que quand j'avais peut-être 5-6 ans, il m'arrivait de parler à Dieu, de discuter avec lui et tout ça. Et ensuite, à l'âge de 10-11 ans, en classe de CM2, je suis venue vivre en Europe chez ma tante paternelle. Et donc, en arrivant en Europe, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire des études et tout ça, et aussi de pouvoir, comment dirais-je, apprendre, améliorer mon français et ainsi de suite. Mais ma foi n'a pas du tout changé, dans le sens où j'étais toujours croyante. Ma tante aussi est une femme très très croyante. Du coup, Dieu a toujours fait partie en fait de mon quotidien. Et en fait, il s'est passé un événement majeur à l'âge de 16 ans. Et une amie de la famille qui est venue me parler de Jésus-Christ. Et moi, je connais très bien Jésus-Christ. Mais là, elle m'a dit, mais est-ce que tu sais que Jésus, il est mort à la croix pour toi? Et là, je dis, ah bon, oui, je sais qu'il est mort. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait prendre conscience que j'étais sauvée. Parce que Jésus-Christ, par le sacrifice à la croix, il nous donne vraiment l'opportunité d'avoir une vie éternelle à ses côtés, en fait. Et là, ce jour-là, je me souviens que c'était vraiment une grande nouvelle que d'apprendre que je suis sauvée et que ma vie après la mort était vraiment garantie avec le Seigneur et que je n'étais pas du tout... comment dire, avant, je ne dirais pas que c'était une incertitude, mais je n'avais pas vraiment conscience de cela. Et là, le fait de prendre conscience de ça, ça a quand même beaucoup changé dans ma vie. Et l'amie en question, elle m'a offert une Bible. Et du coup, tous les soirs, je lisais ma Bible. Et à force de lire ma Bible, ma relation avec le Seigneur grandissait. Et au quotidien, j'apprenais vraiment à mieux le connaître et à avoir vraiment conscience que j'avais un Père qui m'aimait et que vraiment c'est une relation qui grandissait. Moi, j'ai toujours aimé le Seigneur, mais c'est vrai que je ne le connaissais pas de cette manière. Et grâce à cette amie de la famille, j'ai vraiment pu découvrir le Seigneur vraiment d'une façon complètement, je dirais, extraordinaire. Et donc, je suis restée vraiment très, très proche du Seigneur jusqu'à l'âge de 25 ou 26 ans, je vais dire. Et là, je me suis un peu éloignée de lui. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu une petite fille. Et donc, j'ai continué mon petit bout de chemin en paissant le Seigneur. Mais je crois que le Seigneur, une fois qu'il a touché une personne, il n'aime pas perdre la personne. Et donc, il a trouvé vraiment un moyen, je dirais, très astucieux de me ramener à lui. En fait, au bout de 15 ans, j'étais loin du Seigneur. Un soir, en rentrant du travail, j'ai senti un malaise. Et j'ai dit à ma fille, appelle mamie, parce que là, je ne me sens pas très bien, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, le temps que ma fille parte appeler mamie, je me suis écroulée, j'ai perdu connaissance. Et j'ai repris connaissance, au bout de 3 heures à peu près. Et là, j'ai repris connaissance à l'hôpital, dans une salle d'attente. Et je faisais comme des va-et-vient, je revenais à moi, puis je repartais, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, je me suis carrément vue quitter mon corps, comme une espèce de mouvement en spirale. Je me suis vue aller vers le plafond.
Et là, en allant vers le plafond, j'ai commencé à voir la salle d'attente, à voir d'autres patients couchés sur les civières. Et là, j'ai vu un urgentiste qui était près de moi, qui regardait mon corps. Et là, j'ai réalisé que c'était mon corps. Et là, en voyant ça, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, je suis en hauteur et là, je me vois aussi en même temps. Donc là, j'ai compris que c'est ça la mort, en fait. En fait, quand on parle de mort, on n'est pas mort. C'est juste qu'en fait, on quitte notre corps. Parce que notre corps, c'est juste une enveloppe charnelle. C'est quelque chose qui peut être enterré ou incinéré, qu'importe, quel que soit le choix des personnes. Mais en tout cas, nous, on existe. Et donc, en quittant le corps, je voyais tout ce qui se passait autour de moi. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je voyais le plafond. Et en voyant le plafond, j'ai comme une envie de quitter la salle. Et là, il y a eu un trou noir. Je n'avais plus de conscience. Et je me suis retrouvée dans un endroit désertique. Il faisait nuit, il faisait super froid. Alors moi, je n'aime pas la nuit, je n'aime pas le froid. Et je me suis retrouvée toute seule dans cet endroit. Il faisait super froid, j'étais toute seule. Donc je ressentais un très grand mal-être. Et je suis restée pendant, je dirais, à peu près une semaine. Enfin, j'en sais rien, dans le coma. C'est difficile de pouvoir vraiment évaluer vraiment le nombre de jours qu'on passe dans tel ou tel état. Et après, je sais qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sur un paysage magnifique. Il faisait super beau, c'était on dirait le haut d'une colline ou d'une montagne. Et là, je me sentais super bien. Et puis à un moment donné, il y a un monsieur qui s'approche de moi et qui me dit Shalom. Alors là, dès qu'il a dit ce mot-là, je me suis sentie envahie d'une paix, mais vraiment incroyable. Et après, il a commencé à me dire qu'il s'appelle Joshua, qu'il est juif. Et là, tout de suite, je l'ai reconnu. J'ai reconnu que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il m'a dit, voilà, Sika, tu es trop indépendante. Tu fais beaucoup de choses sans moi. Tu vis ta vie sans moi, alors que tu ne peux rien faire sans moi. Tu penses que tu es forte, mais en réalité, sans moi, tu es faible. Tu as vraiment besoin de moi pour pouvoir avancer. Et en plus, le Seigneur m'a dit qu'il a envoyé pour ça son Esprit Saint pour nous guider, afin qu'on puisse vraiment faire toutes choses avec son appui. Donc il m'a dit, tu ne peux rien faire sans moi, il faut vraiment que tu t'appuies sur le Saint-Esprit parce que sinon tu ne pourras pas vraiment, comment dirais-je, vivre ta vie selon les plans de Dieu. Et donc le Seigneur reste avec moi, je dirais, pendant plusieurs jours, où il m'a amené à prier pour les gens et ainsi de suite. Et puis, je dirais, au bout de 3 semaines, d'après ce qu'ont dit les médecins, j'ai quitté le coma, donc je suis revenue vraiment pour de bon dans mon corps. Et la période, je dirais, après le Seigneur a été très, très difficile parce qu'en fait, il y avait une espèce de... Le fait de quitter le Seigneur pendant au moins, je dirais, 1 mois ou 2, je me sentais super mal parce que quand on quitte le bien-être pour se retrouver dans son corps avec la souffrance et tout le mal-être qui va avec, on est quand même un peu déstabilisé. Et donc, il m'a fallu, je dirais, 2 bons mois pour pouvoir, me reprendre en main. Et surtout, j'avais un vrai manque de la présence du Seigneur, mais qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à combler en priant. Je dis, voilà Seigneur, tu as vu que j'ai fait un AVC. Les médecins n'étaient pas sûrs que je puisse remarcher. Mais Seigneur, je te remets tout entre tes mains. Seigneur, je sais qu'avec toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me remettre sur pied. Et au fur et à mesure, donc, j'ai été rééduquée. On m'a appris à écrire, on m'a appris à réécrire, on m'a appris à marcher. Et au bout de pratiquement 1 année, comme vous voyez aujourd'hui, je peux à nouveau marcher, je peux écrire, je peux lire, je peux faire toutes les choses de la vie quotidienne. Et vraiment, je dirais que moi, j'ai eu énormément de chance parce que les médecins, ils n'étaient pas sûrs que je puisse retrouver toutes mes facultés. Et pourtant, le Seigneur, il m'a tout redonné. Et je suis là pour témoigner à toute personne qui écoute cette vidéo que le Seigneur est merveilleux et qui peut vraiment tout, à condition de lui demander. Et vraiment, je suis là pour que les gens aient envie de le chercher. Je suis là pour témoigner, pour que les gens aient envie d'avoir une vie à ses côtés. Et aussi, il faut que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Il faut vraiment
chercher à tout faire en sa compagnie, avec son appui, parce que c'est vraiment crucial. Et aussi, le Seigneur Jésus, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, quand il parle de vie, ce n'est pas uniquement notre vie sur Terre, c'est surtout la vie après la mort. Parce qu'en fait, il est là pour nous garantir une vie après la mort en sa compagnie. Parce que moi, quand j'ai, comment dirais-je, passé un peu de temps en sa compagnie, c'était juste merveilleux. Et j'ai réalisé que sur cette terre, on peut avoir tous les biens qu'on veut, les biens matériels, une famille, mais ça ne pourra jamais combler le bien-être qu'on ressent. Ne serait-ce qu'une minute avec le Seigneur, ça ne vaut pas toutes les richesses du monde. Alors, je vais vous donner mon passage biblique favori, c'est Jérémie 29, 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc moi, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour motiver toute personne qui l'écoute à avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ et surtout à s'appuyer au quotidien sur le Saint-Esprit. Donc j'espère vraiment que mon message va donner de l'espérance à beaucoup de personnes, qui va vous édifier et vous aider vraiment à avoir une relation très très grande avec le Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.